Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Regardez-moi ce temps de merde, on est au mois de mai. Mais c'est comme ça, il faut sortir et surtout aujourd'hui, je vous emmène faire un test 5 minutes effort maximal. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager de l'intérieur. On se retrouve juste après le générique pour s'éclater la santé. C'est parti. Quelques secondes pour introduire le sujet. Donc la PMA, c'est la puissance maximale aérobie, c'est celle qu'on peut atteindre à VO2 max. Pour les plus entraînés, on peut aller jusqu'à 7 minutes sur cette intensité, mais la fourchette est plutôt entre 4 et 5 minutes. Et vous allez voir qu'on va l'estimer, nous, sur un temps de 5 minutes. La PMA est exprimée en watts, et bien sûr que cela ne veut rien dire, il faut rapporter au watt par kilo. Alors ce test PMA, il sert avant tout à créer vos zones d'entraînement. Avec la valeur que vous obtiendrez sur ce test, vous allez pouvoir définir les différents entraînements pour avoir des entraînements de qualité. Bien entendu, il en existe plein d'autres, mais celui-ci, avec seulement 5 minutes de test, permettra, si vous commencez votre vie de cycliste et que vous voulez structurer un peu votre entraînement, c'est pour moi le test le plus facile de définir ces zones. Ensuite, évaluer sa PMA de manière régulière, c'est évaluer aussi son état de forme et voir si l'entraînement que l'on a apporte des progressions. Alors quel protocole? Mais je vais vous partager le mien, il en existe peut-être plusieurs, mais celui-ci est assez simple, c'est celui que mon coach m'a partagé via intervalle ICU. Donc sur un entraînement qui peut durer 1h30, on va dire, c'est pas la peine d'aller un peu plus loin, moi j'expliquerai pourquoi j'ai rajouté une tranche de 30 minutes, mais ça se compose d'un échauffement, à peu près une vingtaine de minutes en zone 1, zone 2, puis soit selon vos envies, 2 efforts de 30 secondes autour de la cible que vous avez estimée, soit dans mon cas, je préférais faire 3 minutes à ma FTP, on va dire autour de ma FTP, histoire de prendre vraiment ce temps pour faire monter le cœur. On le verra tout à l'heure que ça m'a vraiment aidé dans la réalisation du test. Ensuite, on donne à peu près 10 minutes pour récupérer un petit peu, faire tourner les jambes et se reconcentrer, se focaliser sur le nouvel effort qui arrive. Si c'est pour la première fois pour vous un test 5 minutes, et bien c'est 5 minutes à fond. Moi, vous voyez, j'ai quelques repères puisque j'avais déjà fait un test 5 minutes il y a quelques temps de ça. Et donc, je me suis employé à aller dans cette zone. Dans mon cas, moi j'avais une petite récupération ensuite et je me suis lancé dans un petit effort de 30 minutes. C'était pour avoir une séance la plus complète possible. Mais on se retrouve maintenant directement sur le test et on attaque directement par l'échauffement. Allez, c'est parti. On appuie sur la touche là pour lancer les 3 minutes. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le petite incrustation d'intervalle ICU, moi j'ai choisi de faire 3 minutes autour de ma FTP qui est approximativement autour de 290 watts. Donc c'est sur ce rythme-là que je suis parti. Alors, petit partage, c'est vrai que cet échauffement sur un test qui est assez engageant mentalement, il est important. Donc moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce test 3 minutes dans cet intervalle-là de puissance? C'est parce que c'est un intervalle que j'aime bien. Faire des répétitions, par exemple 2 fois 30 secondes dans la cible. Imaginez qu'à ce moment-là, vous vous sentez un peu en difficulté pour atteindre la puissance cible, qui est du coup bien en dessus, vous allez le voir, de la puissance d'une tenue 20 minutes comme la puissance FTP que j'ai habituellement, donc 290 watts, et bien ça peut mettre un petit coup moral. Moi j'aimais bien cette idée de partir sur un effort de 3 minutes pour faire monter doucement le cœur. Vous voyez, il est parti de 140 BPM, il va monter petit à petit, mais sans forcément aller taper fort dans les réserves. Voilà, après, arbitrez un petit peu comme vous voulez. Je pense que même s'il y a un protocole très clair qui est de 2 fois 30 secondes dans la puissance cible, entrecoupé de 30 secondes de récupération, ça c'est le vrai protocole du test PMA. Moi je pense qu'il faut essayer de l'adapter un petit peu quand on n'est pas un professionnel et qu'on le fait pour soi, pour avoir ses premières valeurs par exemple. Ça me paraît honnête de le faire un petit peu à sa sauce. Alors là, vous ne l'avez pas vu, mais on arrive dans le dur de la séance. Vous venez de faire 20 minutes d'échauffement. Donc bien sûr, pendant cet échauffement, même si vous n'avez pas faim, même si vous n'avez pas soif, vous avez pris le temps de vous alimenter et de boire. Moi, j'avais les manchettes, vous avez vu dans les premières images, et bien là, je les ai forcément enlevées histoire d'être à l'aise. Je pense que ces tests-là, il ne faut pas les faire à la légère, il faut s'engager vraiment dans le test. Donc, mettez bien toutes les conditions de réussite pour vous parce que sur un test de 5 minutes, comme on va le faire tout à l'heure, si vous êtes en dessous de votre potentiel de 7-8% parce que vous avez trop chaud, parce que vous n'avez pas assez mangé, parce que vous n'avez pas assez dormi, si vous faites un test tous les 6 mois, ça veut dire par tranche de 6 mois, vous allez avoir des zones d'entraînement qui seront peut-être fausses. Donc bien sûr qu'on peut les reproduire, mais comme c'est assez engageant comme effort, il faut mieux le faire à fond une fois. Moi je me rappelle de l'avant-veille où j'avais essayé de bien gérer mon sommeil pour être en forme sur le test.
La météo, même si elle n'est pas très belle, eh bien, la température était agréable pour rouler, donc c'est parfait. Voilà, on arrive sur la fin de l'intervalle de 3 minutes. Je vais bientôt pouvoir récupérer. Donc j'ai une petite bosse, bien sûr, si vous êtes sur une pratique de cyclisme comme moi en montagne, bah, faites vos efforts sur une partie en bosse. Si vous faites des efforts et que vous avez l'habitude d'être un coursier, que vous roulez sur du plat ou vous faites du contre-la-montre, eh bien, moi je vous invite à le faire sur votre terrain de jeu, c'est-à-dire à plat. Mais là, moi, sur ce chemin que j'ai pris, j'avais une partie en bosse et une partie au plat. Donc voilà, petite pression sur le touche-lap, à peu près 3 minutes. On n'est pas à la seconde près. Et je vois finalement que dans cet intervalle, ben, tout s'est bien passé. Et franchement, c'est plutôt rassurant. Je sens que j'ai des bonnes jambes. Je sens que ça va être une belle séance. Et je me dis que je vais aller chercher quelque chose de super sur ce test 5 minutes. Mais soyons vigilants aux sensations après l'échauffement. Alors vous pouvez des fois avoir des sensations un petit peu dégueulasses dans la mise en route. Et sur le test, ça m'est déjà arrivé pour des tests FTP où vous commencez en vous disant ça va être horrible, je ne vais pas y arriver, et vous continuez à progresser, à exploser vos records. Donc je vous partage là mon ressenti sur l'instant, mais essayez soit de vous écouter si les sensations sont très bonnes, soit écoutez, repoussez un petit peu au fond de votre tête là si vous avez eu des sensations un peu mauvaises sur l'échauffement. 5 minutes, vous allez pouvoir renverser peut-être la vapeur comme on dit et avoir finalement peut-être un test bien meilleur que ce que vous pensez. Donc dans cette partie-là, si vous n'avez pas pris le temps de vous hydrater et de manger, eh bien c'est le moment de prendre quelque chose de sucré histoire de se donner un petit peu d'énergie. Alors ça ne sera pas forcément efficace sur ce test puisque vous allez l'enchaîner 10 minutes après, le temps que l'effet des glucides arrive dans votre corps, je ne suis pas sûr, mais quoi qu'il en soit, un petit rinçage de bouche avec du sucre, on sent que ça apporte toujours un peu de dynamisme. Moi je vous encourage à le faire. Et puis pour ceux qui vont prolonger peut-être un petit peu cette période-là de calme, si vous avez 20 minutes devant vous parce que vous allez chercher une prochaine côte par exemple, peut-être qu'un gel à ce moment-là peut être utile pour l'avoir après en plein dans le sang et en plein dans les jambes pour l'effort. Donc là, comme moi dans cet exemple-là, vous voyez, redescendez vraiment au milieu, en bas ici de ma zone 2. Tournez bien les jambes, ne soyez pas dans quelque chose de contraignant là. Attention, si vous faites ça sur une côte par exemple qui est longue, ça veut dire que ce moment de récupération, il ne sera pas vraiment de la récupération. Moi, je vous invite à trouver un parcours qui fasse vraiment le taf, c'est-à-dire une première bosse, si vous le faites en bosse, qui permet de faire ces 3 minutes, après un replat, ou revenez plus bas pour remonter ensuite faire vos tests en 5 minutes pour le 5 minutes. Mais soyez vigilants à ne pas laisser d'énergie là parce qu'il va falloir en mettre beaucoup et vous allez voir, on se retrouve tout de suite pour les 5 minutes d'effort. Je vais tout donner, c'est vraiment hyper engageant. Avant de me voir transpirer, si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous plaît et j'espère que vous allez vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, mais peu s'abonnent. Alors peut-être que le contenu n'est pas encore à la hauteur, je y travaille. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous trouvez votre compte sur cette vidéo. Je compte sur vous pour un like, un commentaire et votre abonnement. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, on ouvre le maillot, ça va être le moment de tout donner. On met le bon écran pour bien pouvoir suivre son intervalle si vous avez comme moi à viser un intervalle. Et c'est parti pour 5 minutes, donc à fond. Alors quand on dit à fond, c'est bien sûr à fond le meilleur résultat possible sur les 5 minutes. À vous de choisir un peu votre stratégie, mais je pense que sur 5 minutes, on peut tenter un petit peu de partir plus vite ou de finir plus fort. Ce n'est pas un test FTP où sur 20 minutes, vous êtes obligé d'avoir quelque chose quand même qui est très linéaire. Là, j'ai décidé de partir un peu vite et vous voyez que ma cible initiale, c'est autour de 400 watts et un petit peu plus, alors que mon dernier test 5 minutes que j'avais réalisé un an auparavant était à 360 watts. Donc je voulais tester sur 400 watts, c'est un peu ce que j'avais imaginé. Enfin, c'est mon ressenti de mes derniers mois d'entraînement. Je sentais que j'étais capable de le faire. Mais franchement, quand je vois comme je suis parti, je suis resté là très longtemps en danseuse. Je ne peux que vous engager à, sur la première minute et demie, peut-être la deuxième minute, essayer d'avoir votre cible basse et ensuite d'essayer de voir si vous avez encore un peu de réserve pour aller chercher un résultat peut-être en dessus de vos attentes. Mais là, je me rends compte qu'au bout de pas longtemps, je suis déjà à 184 BPM, je mets 430 watts et je suis toujours en danseuse alors que mon max en cardio, c'est 192, 194. Ça y est, je me rassois enfin. Mais forcément, là, je me suis mis déjà dans une disposition où j'ai mis beaucoup d'énergie et je sens que même mentalement, déjà, c'est un peu plus dur. Donc, vous voyez mes bonnes sensations sur l'échauffement de 3 minutes. Là, quand je me rassois à ce moment-là, je dis waouh, aller chercher 400 watts, ça va être compliqué. Mais bon, je vois sur mon compteur que ma moyenne est en dessus des 400 watts puisque je suis parti assez vite. Et finalement, en tournant un peu plus les jambes, vous voyez 100 RPM ici sur une pente à 6%, et bien j'arrive à engager pas mal de watts, c'est de pousser, tirer, et puis je vais alterner sur des phases danseuses assez longues avec un peu moins
de rotation par minute et plus de puissance, c'est là où je fais monter un peu plus les watts. Le cœur aussi, bien sûr, malheureusement, que 188 BPM. Mais c'est comme ça que j'arrive à gérer ce début d'effort. Pour vous, le conseil que je peux vous donner, ben, si c'est la première fois, écoutez vos sensations. Mais si vous avez un capteur de puissance, vous avez aussi certainement fait des bosses, des cotes, vous avez pu vous tester sur 2-3 minutes, 4-5 minutes, 10 minutes. Vous avez certainement dans votre profil de puissance Strava ou Garmin ou autre application déjà des repères sur ce 5 minutes. Vous allez avoir déjà des enregistrements qui ont été faits. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a un capteur de puissance qu'on vient d'acquérir ou un vélo équipé d'un capteur de puissance, eh ben, je pense qu'il ne faut pas aller faire le test tout de suite. On n'a pas forcément de repères et je pense que la séance peut être pas aussi productive, aussi intelligente dans le résultat qu'on va obtenir et dans son approche. Donc moi je vous invite à rouler un petit peu quelques semaines et ensuite d'aller faire vos tests, comme ça vous aurez, je pense, une petite idée de l'effort à fournir. Quant à moi, sur l'effort, là on voit à mon visage que j'ai la bouche grande ouverte, je cherche de l'air et oui on est à VO2 max, enfin on tente d'aller à son VO2 max, là c'est la capacité à transporter l'oxygène dans le sang, donc on va se mettre en gros minable, on va avoir le visage tout rouge, ça transpire beaucoup. Et là, voilà, j'essaye de relancer à nouveau sur une partie danseuse en essayant, et vous voyez que ça descend un petit peu, j'ai du mal à tenir les 400 watts. Après, je connais bien cette bosse, c'est la bosse sur la commune de Saint-André. Je sais qu'après ce petit passage vers le cimetière, là, j'ai un replat et le dernier effort que j'avais fait en 5 minutes, enfin un repas, pardon, un peu moins de pente, le dernier effort que j'avais fait ici, je m'étais dit, waouh, tu es déjà là à 5 minutes. Donc je me dis, là, il me reste encore 7 lignes droites, peut-être un ou deux virages, parce que si je vais plus vite, je vais avoir besoin de passer ces 2 virages. Donc je me prépare à arriver sur la fin de mon intervalle. Là, il me reste plus grand-chose. Et je me dis, allez, écoute, de toute façon, les 400 watts sont pas loin. Là, je vois qu'on est plutôt autour de flirter à des 400 watts et je donne tout. Donc pour vous, pareil, si vous sentez que là, vous en avez encore sur la pédale, eh bien, il faut peut-être souffler un peu l'histoire de 3, 4, 5, 10 secondes et après on met tout. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Eh bien, je vais me dire, allez, maintenant, il faut envoyer tout ce que tu as, toutes les dernières forces que tu as, il faut les mettre. Je sais que j'ai 2 épingles, alors je regarde un petit peu s'il n'y a pas de voiture parce que je sais que je vais arriver pas vite, mais 19 km/h, il va falloir que je sois vigilant pour prendre mon virage. Et vous allez voir, j'ai fait aussi une erreur. Mon parcours n'est pas tout à fait adapté parce que vous allez voir ici, je suis pratiquement obligé de freiner, je perds un peu de puissance. Et pour relancer, vous voyez là, ce petit laps de temps où on descend à 180 watts, 190, 200 watts, je perds sur la moyenne, c'est tout bête, mais c'est quelques watts qui peuvent s'égrener ici. Alors du coup, je relance plus fort. C'est ce qu'il faudra faire si vous avez un périple, une voiture, quelqu'un un doublé, il faudra relancer parce que vous n'allez pas vous arrêter maintenant. Mais voilà, c'est dans ce virage-là que j'en chie vraiment. Il reste pourtant pas grand-chose, mais le virage, le changement des vitesses, le petit dodan, ça me met vraiment dans le dur. Allez, je donne tout, vous voyez, ça monte 500 watts, 600 watts. Et j'appuie, ça y est, je suis arrivé, j'ai fini 5 minutes. Vous voyez, 5 minutes, quand on le raconte, ça passe très vite. Mais je vous assure que ça fait très très mal. Bon, je vous partage ici mon résultat, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. C'est parce que pour ceux qui me suivent, avec ceux avec qui je discute entraînement, c'est toujours intéressant de partager. Là, vous avez vu donc 400 watts sur les 5 minutes. Je suis ravi parce que ça fait une belle progression pour moi, de passer de 365 watts à 400 watts sur cet effort de 5 minutes. Bien sûr, on rapporte toujours ça au watts par kilo. Si on veut se comparer, c'est bien ça, c'est bien ce qu'il faut regarder. Dans mon cas, moi, je faisais 80 kg lors du test, donc ça fait 5 watts par kilo à PMA. Et donc, je fais 300 watts à FTP. Là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée et comment est-ce que je vais utiliser ces 400 watts pour structurer mon entraînement. Eh bien, on se sert de ce qui existe. Et Monsieur Grapp et Al, comme on dit en 1999, a créé cette échelle d'estimation subjective de l'intensité de l'entraînement qui est liée à la PMA. Vous voyez dans la 3e colonne, vous avez le pourcentage de PMA. Et c'est bien pour cette raison qu'il faut faire le test de PMA. Une fois qu'on a son 100% PMA sur le test de 5 minutes, on va pouvoir, comme je vais vous montrer sur ce prochain document, c'est un petit tableau que j'ai fait moi, vous allez pouvoir créer, ou même d'ailleurs, je crois que je l'ai dû dupliquer et modifier un peu de quelque chose que j'ai trouvé sur internet, faire votre propre calcul. Sinon, vous prenez votre calculette et vous faites les pourcentages, comme vous le voyez là, sur les pourcentages par zone sur l'échelle des I. Alors moi, j'ai repris l'échelle des I pour avoir les informations, notamment sur les termes qui relatent l'intensité et puis bien sûr les sensations. Enfin, la partie sensation est super intéressante. Vous
voyez, par exemple, endurance fondamentale de 50 à 60% de la PMA, on doit avoir une respiration aisée, une conversation acceptable. Et puis après, quand on descend, eh bien, on voit à côté le pourcentage d'évolution de la PMA par différentes tranches et après les caractères et les sensations que vous pouvez avoir. Donc dans ce petit document-là, vous allez saisir votre PMA. Bon, c'est plus facile comme ça, bien sûr, vous avez compris, vous le faites comme vous voulez et vous obtiendrez vos zones d'entraînement. Ça y est, vous avez votre zone de seuil, votre zone de AI4. Alors là, on est d'accord qu'on est sur un modèle d'entraînement à 7 zones, ce qui est en général dans les GPS, même si pour la plupart c'est valorisé via la FTP, mais vous allez pouvoir, vous inquiétez pas, modifier les zones en rentrant la puissance cible que vous allez obtenir sur ce tableau ou par votre calculette. Donc la pertinence d'utiliser la PMA pour finir, moi elle me paraît être intéressante quand on débute le vélo. Vous verrez qu'elle est très intéressante d'être couplée avec un test de FTP pour peaufiner les zones de 1 à zone 4. Mais ça, c'est un autre sujet, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard. En plus, il y a les tests lactate, enfin bref, il y a plein de choses. Mais franchement, normalement, si vous avez regardé cette vidéo, c'est parce que vous voulez débuter sur l'entraînement et que vous avez besoin d'un premier test. Et bien moi, c'est sur ça que je vous invite à aller, sur le test PMA. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit commentaire pour me le dire et un petit like, c'est super. Et pensez à vous abonner. Je vous dis à très vite. Salut!